Ça fait depuis 2 jours, genre, que j'ai peut-être même 3 jours que j'ai un problème avec OBS, là. On a tout essayé de faire puis j'ai tout le temps un petit problème en plus, man, ici, j'ai quand même un bon internet, ça qui me fait chier, là. J'ai jamais eu de problème avant ça. J'étais un peu en crise, là. Ouais, c'est 4 secondes de délai, sinon c'est la base, là, tu peux voir moins que ça, là. Ouais. Il y a tout le temps un délai anyway. Mais c'est à cause qu'à un moment donné, ça vient que ça bulle, man. Ça bulle, parce que, tu sais, ton live chez vous, toi, quand tu m'écoutes, là, il ralentit pour pas que ça bug, tu sais, pour rester à la même place. Mais moi, je continue, là, je suis en direct, là, tu sais. Si tu refreshes pas ta page ou si t'as pas une bonne connexion, mais ça vient que tu perds, man. Tu peux avoir jusqu'à 2 minutes de retard sur le live. C'est là que ça devient plat. Fait qu'on tourne un podcast, 21ème, filtre aux couleurs. J'ai pété quelque chose. Notre podcast incroyable du jeu vidéo, ce qu'on parle pas de jeu vidéo. Exactement. On a des sujets de feu! Non, c'est pas vrai. Mais pas de jeux vidéo. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais sérieux, non mais sérieux, je suis quand même pas pire. On a quand même des bons sujets, encore une fois. On va parler d'Elon, on va parler de ChatGPT, on va parler de tout ça. Moi, Du direct qu'il y a eu. j'adore. J'adore parler d'Elon Musk. Cet homme est incroyable. Avouez, là. On parle de femmes et d'immigrants, c'est vrai. Elon Musk, là. C'est incroyable. Et là, il est parti dans son monde. Salut les sujets de feu! Non, y a pas de sujet de feu. Je t'arrête de vous vendre. Je t'arrête de vous vendre Vous allez être ce déçus. qui est pas vendable. Non, mais je suis quand même pas pire, moi, pour. Je suis quand même content de ce qu'on a. Juste le robot, là, ça c'est quand même banger, là. J'aurais voulu monter des images, mais là, on ça met qu'au filtre aux couleurs. Hein? Mario est là. Pour ceux On qui. le voit même pas. Pour ceux qui. On le voit-tu? se demandent. Ah, il est là. On le voit. Tu vois, parce que t'es tassé, mais en tout cas, pas grave. Il fait le podcast demain, là. Bonjour tout le monde! Ah, dans le dos, dans Elon Musk. Elon Musk. C'est là. Il l'a écrit comme. Je veux pas le chat de cette Il l'a écrit comme qu'il l'a écrit, écoute. Ouais, je pourrais le mettre à la TV là, mais il y a trop de ruffles. Ouais, tant pis. Fait que si tu vas me parler, tu liras. Kevin me le lira, puis je te répondrai à mesure. Je vais vous signaler, vous nous dites des choses pas vraies. Ah ouais? Tu penses ça, toi? C'est toi qui est pas vrai. Fait que moi, je dis ça part. Ni plus ni moins. Ma gueule. Let's go. 21ème podcast, fais trois couleurs. La semaine passée, c'est une intro par semaine. C'est une intro, c'est nous autres qui a fait. L'autre intro, c'est On parle par-dessus. La semaine prochaine, vous garantis rien, ok? Mais ouais, là on est le 10 février, On est le 10. 18h26. Comment allez-vous, jeune homme? Il va bien, il va bien. On vient de se voir pour la première fois depuis longtemps. J'ai passé l'après-midi ici, on Ça a fait 5 heures qu'on roule. On a fait toute l'après-midi. Tu sais. Mais c'est la politesse, c'est la politesse. On a unboxé un fusil. Ouais, je me suis acheté un gun d'aplomb. On a. Bim bim, appelez-moi Clint. C'est la grosse tempête dehors. Ouais, il neige en esti. Pas aussi hardcore qu'on a vécu dans le temps de Noël. Là. Mais assez pour pouvoir aller en ville. Là. Assez pour que quand t'arrives ou pelleter, tu sacres. En masse. On était pas d'aller en ville nous autres aujourd'hui finalement. Finalement. Cancel le projet. Là. Ça fait 2 semaines d'affilée que la neige, j'en ai fait. Ouais. On ira pas se tuer pour un gun, un nerf et un roman. Là. Ouais. Fait que j'ai testé mon gun à plomb dans le garage tantôt. J'ai des roches dans mon sel. C'est magique. Surprenant. Moi, Il y a du recul pis tout. Je m'attendais genre à un petit gun facile de même. J'ai piqué le saut, Alice. Je vais mettre mon chat sur le sel là. Fait que comme ça, si jamais on a quelqu'un qui nous dit oh, ce que tu dis ça a aucun sens. C'est pas ça du tout. Parce qu'au filtre aux couleurs, hein, on sait que. Fais le 3 triggers pour les. Fais le 3 triggers pour les intimes. Je vais aller chercher Pas tout le temps, Instagram ça. là-dessus. Fait que là, on voulait commencer avec le Nintendo Direct. Les grosses annonces. On a enfin eu des dates. Mais lui, vous commencez, toi t'étais un peu déçu du direct.
Comme la surprise générale. Là. Mais moi, j'ai aimé. Ouais, toi, t'es hype, va venir pour le coup à toi. Parce que. T'as pas vu Antoine Daniel, il a fait genre, bon, ben c'est ordinaire. Mais parce que. Moi, je suis fan d'RPG, puis il y en avait beaucoup. Les fans en général de Nintendo ont trouvé le direct ordinaire. Moi j'ai. Ouais, mais moi, j'ai quand même bien aimé. La seule affaire qu'il était bon, là, c'est qu'on a enfin eu des dates. Puis c'est ça que je voulais souligner, là, c'est que Nintendo, je les aime pour ça. C'est qu'ils mettent pas une date avant que ça soit prêt. Ouais. Tu sais, Pikmin, on a entendu parler il y a des années. On a eu la date seulement à 2 mois de la sortie. Même chose pour Zelda. Y'a pas un nouveau Pikmin Pikmin Glace, ouais, il n'y y a avait pas. Pikmin de glace. C'est un nouveau. Puis un chien là. Il y a un boucher, non? Bon, j'ai déjà vu mieux. Un chien à Je deux vais pattes. le mettre là, le chat. Puis là, on a eu enfin des fucking dates. Fait que là, Pikmin, c'est 7 juillet. 21 juillet. C'est dans le mois de juillet. Puis Zelda, c'est mai. Mm. Où c'est que j'ai mon crise de chat là-dedans, moi? Ils ont annoncé un remake Ok, il est là. de Metroid Prime 1. L'émulateur de Game Boy. Émulateur Game Boy Advance. Puis Game Boy. Qui Game Boy Color. Ouais. Puis Nano, je pense aussi. Puis moi, je trouve ça lequel dans le Game Boy, c'est que tu commences direct, t'as A Link to the Past, t'as les Oracle of Season, Oracle of Age, t'as Minish Cap. Mouton qui le sort, les jeux Game Boy. Les jeux Game Boy, ça m'a hypé, j'ai pensé à ça, d'acheter le. Ben moi, je vais le mec, je suis dans le online. trip de jouer à ça, je vais l'acheter pour un mois. Il y a N64 qui m'intéressait beaucoup, plus les jeux de Game Boy. Oh ouais. Là, c'est intéressant le plus, là. C'est moi les courses Mario Kart. Parce que c'était vraiment les dates sur les deux gros jeux. Ouais. Puis le Game Boy Advance, ça c'est ce que tout le monde était content. Sinon, si tu vas dans les plus secondaires, mais qui est quand même boostant pour du monde, Octopath Traveler 2. Ouais. Ça, pour les fans de ce jeu-là, il devait être. Faudrait que je fasse le 1 d'ailleurs. Puis il y a aussi Professeur Layton. Là, Professeur Layton. Ça, c'est crissement un gros licence. Puis là, c'est la première fois qu'il est aussi beau que ça. Fait que Il le monde y a eu un capote. jeu d'enquête aussi annoncé, je sais plus le titre là. C'est fat, certain. Là, faut que tu utilises les pouvoirs des autres pour faire des enquêtes, ça m'intéressait. Là. Donc, Oui, elle a vu l'avenir, elle entend des trucs. Fait que là, tu peux faire des enquêtes comme. Puis après ça, il y a un pré-sequel pour Bayonetta. Ouais. Aussi. Avant, il y a un préquel à Bayonetta, il y avait beaucoup de jeux. Il y avait pas des jeux très intéressants, un jeu de Maracas, ça. Ouais, là, Splatoon, Nintendo, ils sortent un DLC des- de Splatoon 3. Ouais, c'est ça, je m'en parlais aussi. À quel point que On s'en il y a des calisse. DLC tout le temps, là. Puis genre, c'est pas juste on fait un DLC, là. C'est une wave. Puis encore des courses de Mario Wave Kart. 2, Wave 3, genre c'est des waves de DLC, Ouais. man. En tout cas, ça me trigger. Il a annoncé des courses de Mario Kart. Puis c'était marqué genre 4 de 6. Il y en a encore 2 autres qui s'en Ouais, il y en a viennent. encore 2 waves, man. Ça pompe, là, ça À pompe. cause, j'étais capable de sortir 56 courses de plus. C'est dans le 9. En plus, c'était des courses qu'on a déjà joué, genre. C'est des courses Non, ils de ont fait des une nouvelle. anciens Elle de jeux. Yoshi's Island, Ouais, une ou deux neuves. elle de mais- Paris, mais. Mais tu vas quand même payer pour des courses qu'on a toutes déjà roulées sur le GameCube, ça oui, pis sur le Ouais. Game Boy. Là, tu sais. Regarde ça, faites le 9, puis mettez-le tout dedans. Là. Pis genre. Ah, pour ça, c'était pas mal ça. Là, Ben, il y avait un Dead Cells X avec une carte avec Castlevania. Dead Cells, c'était un jeu de Ouais. plateforme, là. Ça valait quand Ah, même c'est pas vrai, pire. Il y a ça. Qui t'appelle là? Qui m'appelle? T'as passé l'après-midi Oui. tranquille, puis là on commence. Juste SAO. Parce que t'avais les 30$ des livres que t'allais chercher, puis le SAO. Ça, c'est les aléas du direct. hein. Les aléas du direct. Ouais, Elfen Light 1 et 2, ça coûtait 30$, c'est ça? Ah non, 5, c'est beau. Salut. Merci. Ça les gars, c'était mon appel de mon light novel Sport Art Online Arcane Crade. Le tome 1 indisponible nulle part sauf un à l'imaginaire à Québec et je l'ai commandé. T'es en train de sortir une maladie, toi, là. Sport Art Online. SAO Arc 1 parce que j'ai. Je ferai une parenthèse SAO tantôt là, mais Ok, ouais. Puis là, Nintendo, eux autres, ils se sont dit, on participera pas à l'E3 cette année. Chose qui est assez bizarre, parce qu'on s'entend que l'E3, c'est genre là que tu fais tes pubs. Tu sais, quand tu manques l'E3, puis qu'en plus, dans ton passé, le marketing, c'était pas ton fort, Nintendo, là.
Faudrait peut-être que tu commences à y participer un peu Nintendo, plus. eux autres, ils sont dans le monde de on fait notre truc après. T'sais, Tout le monde font le live tout de suite, les autres, on se prend genre quand tout est fini, là. t'sais, le 2 heures de Nintendo. Blah! Le 3 là, c'est un esti de publicité pour tes jeux là. Il me semble que Breath 2, Tears Kingdom, est annoncé à l'E3 2019. Ça se peut, Ou oui. dans le live de l'E3. Ça se peut très bien. C'était genre One More Thing. Ah, ils mettent ça à la fin. Moi j'ai hein. tellement surpris parce que j'avais le direct qui jouait, la radio du direct, puis c'était une musique. Puis le truc de Zelda était doublé. Doublé. Le trailer de Zelda qu'on a eu là, il était doublé, il y avait des voix. Ah, Genre, ok. hein? Mais Zelda, Ça doit être la voix de ils ont Ganon. tout remontré les mêmes images qu'on a vu déjà. Ils nous ont juste montré le troc qu'on n'a pas vu. Ouais. Puis Les nouveaux mobs. il y a un Lézard Foss avec une armure. À part ça, maintenant. Les mobs qui volent. Ouais, les mobs bébites qui mobs volent. Mais sinon, man, genre, Des quelques îles dans le ciel. on dirait qu'ils nous montraient des images de Breath of the Wild. Tu sais, ça va se passer sur la même carte, mais Ouais. sur une timeline différente. Il y aura ils nous ont montré qu'il va y avoir certaines îles, ils nous ont montré certaines îles, puis qu'il y aura beaucoup d'insous-sols Mais j'ai aussi. trouvé que ils ont plus teasé la date que d'autres choses. C'était tout teasé qu'on a déjà vu quasiment, genre. Ouais. Mais Nintendo, il sait très bien que ça va. Puis ça va Pikmin, se vendre là, beaucoup, fait que c'était le vrai premier. Il avait pas montré aucun gameplay encore. il y avait rien montré. Il avait rien montré le Bilbo, puis. C'est pas Limar. Non, puis aussi, il y a plusieurs astronautes. Ça, j'ai vu ça, là. J'étais là. Moi, je vais sûrement le décortiquer un peu. Tu vas dans le faire au complet, le jeu, toi. Pikmin 4, ça? Ouais, Tu ben vas là. pas, tu vas il pas va- une vidéo découverte comme avec Kirby. Il va là, sortir, tu vas sûrement- il va sortir mec chez dans le bois, fait que ça sera peut-être pas Day One, là, mais ouais. C'est sûr que je vais jouer. Puis là, c'est la première fois qu'on voyait du gameplay. Puis ça a l'air être pas mal, tu sais, c'est comme les Pikmin qu'on connaît, là. Écoute, Ouais. c'est qui est ça, là. Sinon, mais c'est pas mal ça pour le Nintendo Direct. Ça commence à laguer, Big. Ça lag. Ouais, c'est normal. Normal. C'est pas si il dit que ça lag, mais c'est à cause de. C'est moi, j'étais à 4000 KBS et je peux pas avoir mieux ça, là. C'est mon setup, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai dit que je capotais l'autre fois. Les écouteurs Parce que le setup que j'ai là, je peux pas faire mieux. Fait que si ça bug là, mais je peux pas faire Mais ça que buguait bug. pas avant. Non, mais c'est ça, je te dis, j'ai passé 20 jours à laver aucun bug, puis du jour au lendemain, là, il y en a un qui est venu couper mon fil chez nous. Puis là, ben, faut que je fasse de quoi, mais je sais pas quoi faire, là. Parce que le setup que je suis là, c'est le meilleur setup. Je peux pas faire mieux que ça. Pis c'est ton ordi là qui roule là, tes lives. C'est lui. C'est pas lui là-bas? Hein? Lui là-bas, il sert à quoi là-bas? Ça sert à rien pour l'instant. Il était supposé streamer cet ordi là, mais là en ce moment je stream juste mon Switch puis Xbox pas mal, fait que je pose de le setter. Est-ce que tu l'avais réouvert? Hein? La fois que je suis venu, il était là, sur la table ouvert. Hein. Tu étais capable de le réparer? Oui, il était encore en mode. J'ai juste enlevé la pièce, fait que je l'ai acheté pour rien. J'ai acheté un processeur i9 pour fuck all. 150 pièces dans le feu. Putain, toi. Ben, pour fuck all, il faut juste que je trouve pourquoi il marche pas. Là, à fond, je suis allé voir sur internet le problème, puis c'est mon processeur il voit pas ma RAM quand je mets le i9, mais il voit la RAM quand j'ai l'i5. C'est pas une question de marque peut-être? C'est un i7, je veux dire, dans le fond, je suis capable. Mais non, ça m'a fait, c'est un Intel. Bizarre. Je sais pas, j'ai juste chié mon. J'ai juste chié mon affaire, là. Ben réel. Fait que sinon, c'est pas mal ça pour le. Mais ça en 720p. Faut que j'arrête ouais. mon live pour ça. Ah, C'est pas mal ça pour le direct. ouais. Si t'avais d'autres, je sais pas si t'as d'autres choses à dire là-dessus. Ben il y a Xenoblade Chronicle qu'on a vu passer. C'est vrai. Ça, c'est un jeu qui pop Xenoblade, c'est un pas tant RPG. ici, là. C'est plus, Non, du, c'est c'est plus plus du japonais. Fire Rumble aussi. Ouais, c'était pas un DLC ça? Ouais, avec un DLC, puis il y avait Chrome, puis Hype. C'est ça. Mais Les putains de DLC. Ouais, mais moi, étant un fan d'RPG, j'ai eu quand même. En gros, j'étais assez content. Je trouvais que c'était quand même un bon direct pour un premier de l'année, genre. Pour nous montrer un peu ce qui s'en vient. Ouais, mais là, c'est ça, ils disent. Moi, j'avais du Breath. First Carter. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, moi, c'est pas juste les dates, là. Mais comme je te dis, le gameplay de Pikmin, puis c'était correct. Mais le gameplay de Zelda, j'aurais voulu qu'ils en montrent un petit peu plus, là. Puis habituellement, le plus gros Nintendo, c'est juin. Parce que le E3, ils te font un gros live de 2 heures, puis qu'ils mettent toute la vraie merde de Nintendo qui s'en vient.
Habituellement, c'est là. C'est en juin. Fait que. Tu vas d'avoir un live Pokémon dans pas long. C'est sûr qu'il va y avoir. Tu penses qu'ils vont faire un Zelda direct? Non, mais. Ils l'ont jamais fait ça. Non, ils le feront pas non plus. Mais je pense que Pokémon ça s'en vient. Ils vont sûrement annoncer Pokémon direct, tu sais. Parce que oui, Pokémon à ce temps c'est rendu à part. Il était craqué. Depuis de Pokémon dans le Nintendo Direct, c'est à part. Pokémon Compagnie dit non, nous autres on est spécial, on fait notre truc de notre bord. On est spécial. Ils vont sûrement arriver, puis la 10e génération annoncée, ils vont être là, ah, man. Plus de limite à un moment donné. Hein. La 10e. Le monde se rend compte de pleurer sur ta 9e, que c'est pas bon, puis c'est pas le fun, puis que ça lag. Prenez du temps à faire vos jeux. Ça, mais, Pokémon c'est quand même une vache à lait, là, fait que. Puis Zelda ça pogne pas assez. On dit que c'est une grosse. Ben ça pogne dans le style. Mais t'es genre, ça pogne pour les plus vieux. T'es moi, mon frère, mon petit frère, hein. Zelda ça l'intéresse zéro, ben bas. Lui c'est Mario Pokémon. Zelda c'est la licence plus adulte. Là. J'espère que Breath 2 va être plus dur que le Les jeux sont pas mal plus complexes que les autres, c'est pour ça. Là. Un kid, là, tu l'envoies sur Zelda. Et moi, je m'en rappelle, là, j'ai joué à Ocarina of Time puis à Majora quand j'étais flow. Là, je tournais en rond dans le village, là, dans le premier village du jeu. Je coupais des plantes, puis la nuit, le loup-garou criait, j'avais peur. Elle allait pas plus loin que ça, je comprenais pas ce que je fasse. T'sais. Faut que tu lises, puis nous autres au Québec, Nintendo 64, c'est rien en anglais. Le jeu était juste en anglais. Moi, c'est les jeux vidéo qui m'a appris à parler en anglais. Le jeu qui m'a montré le plus à parler en anglais, là, c'est Avatar The Last Airbender. C'est fun, ça. Ben, c'est bonne série, ça. Je me rappelle la tour, man. Fallait que t'ailles dans la tour, puis il y avait un message qui t'empêchait de rentrer dans la tour. Fallait que tu fasses de quoi avant d'aller là. Mais j'étais là, tabarnak, faut que je comprenne cette émission-là. Faut que je comprenne ce texte-là, man. C'est le premier texte que j'ai décortiqué en anglais. Pas eu le choix, man. Pas eu le choix. Hey! Après ça, après le Nintendo Direct, meilleure actu que j'ai. Comme mon frère. Dans ma pincée de sel d'actu. T'aimes pas Zelda? Je t'ai parlé tantôt. Hein. Je compte pas. Écoute, t'aimes pas Zelda non plus? Le Jat, t'aimes pas tant Zelda? Je voulais parler du. Comment est-ce qu'ils l'appellent les autres? L'appétit. Les nouveaux robots. Les robots serveurs, mesdames et messieurs. Oui. Ça sent rien. Ce n'est pas un gag. Je ne sais plus dans quelle région là, du Québec là. C'est Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a un restaurant qui a commandé un robot serveur qui s'en va, qui peut porter une fois c'est quand même du robot là, qui avance. Il y a des étages, mettre des plats. Puis là, ben, ils ont été capables de faire de l'argent avec ça, puis de le rentabiliser. Fait que là, ils en ont acheté un deuxième. Puis ça va de plus en plus, là, les robots serviteurs. Fait que là, puis t'as juste qu'un McDo, il avait dit un McDo qui marchait 100% au robot. Ouais. Serveur, je disais robot serviteur, c'est un petit peu hardcore ça, c'est le robot serveur. Puis là, la question du il va l'autre job, nanana, on est dans ce débat-là. Là. Puis là, on avait dit, on t'avait parlé un peu avant que ça commence. Quel job qui vole? Parce que il y a tellement une pénurie de main-d'œuvre que la job qui a volé, là, elle était pas occupée, tu sais. Il manquait de monde. Il a pas volé, il a pris la place qu'il y avait. Au casino de Charlevoix, il y a le même type de robot, hein, ouais. Puis chez Walmart, à Chicout, c'est un robot qui fait le ménage. C'est plus une personne. C'est un gros robot qui se promène puis qui lave les allées puis qui lave le plancher. Et tu vois, c'est quand même fou, de plus en plus les robots s'installent. C'est comme moi la vraie question que je me pose avec les robots serveurs. Ils prennent-tu. Faut-tu que tu types? Ouais, ça c'est une bonne question. Faut-tu que tu types le robot? Est-ce que la notion du type va disparaître vu que là c'est plus vraiment un humain qui va venir te porter ton plat, tu sais? Oui, c'est 2 piastres. Oui, c'est un humain qui va avoir mis ton plat sur le robot, puis c'est lui qui va laver ta règle, qui va l'enlever, mais que le robot il l'a cherché, puis. Mais est-ce que le type va rester le même? Parce que. Tu sais, aussi, faut savoir qu'il y a des gars qui typaient généreusement des filles parce qu'ils trouvaient belle. Ouais. Là, il trouvera pas beau le robot, là. Il typera pas d'autres 3 piastres le robot, là, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, moi. Mais comme que le gars il disait. Ça ira pas scraper de la main-d'œuvre parce que là, le problème c'est qu'il y en a pas de main-d'œuvre. C'est genre Timothée 12 ans qui travaille là.
Fait que si, mettons, tu me dis, il manque 300 emplois, tu crées 300 robots. À la place d'attendre que la main-d'œuvre arrive, on va créer la main-d'œuvre, tu sais. Pas le choix. Puis faut quand même pas oublier que les robots, ça va quand même des humains qui checkent. Pis le robot va ta job. Donne ton nom, ils vont t'engager pour fermer le robot. Parce que comme que c'est Ils vont enlever cet le robot. là, il y a encore un humain qui assiste le robot. Tu sais, on voit des images là. Le robot il vient porter ton plat à ta table, mais il y a quand même la serveuse qui est derrière le robot avec tu sais, peut-être bien un verre d'eau ou quoi d'autre. C'est juste qu'elle apporte plus vraiment les. Ouais, c'est ça. Ça Là. va venir alléger un travail. Ouais. Qui tu sais. Mais de là à ce que. Mais ça me surprendrait pas qu'un jour on ait des robots 100% autonomes, tu sais, qui peuvent arriver dans la cuisine puis choisir le bon plat puis l'amener comme faut, tu sais. Ça pourrait arriver, mais pour l'instant. Au c'est Japon, pas, il doit souvent en on est avoir. pas rendu là encore. Tu parles, ouais, au Japon, c'est le pays de la technologie, là. Ils sont en Au Japon, ça m'étonnerait pas que j'aille me faire servir par un robot complet. Là. Ils sont en avance de 10 ans sur nous autres. Peut-être en 2000, mais plus en 2023. Là. Le Japon, il est plus tant technologique que ça. C'est surtout. Le Japon, c'est fermé, fait qu'il évolue plus tant vite que ça. Là. Mais il y a C'est quand une même. idée reçue, Il y a mais- quand même gros pareil de. Parce que ça, en avance de 10 ans, c'était ça en début 2000, là, quand Ouais. ils inventaient toute la technologie venait de là, mais là, les États-Unis, ils en font pas mal de stock, là, puis puis le stock coûte cher au Japon, c'est nul, fait qu'ils ont pas de matière première là-bas, puis ils essaient de péter votre mythe maintenant. Les autres, le premier revenu, c'est c'est-tu le tourisme? C'est le tourisme, puis la culture, tout ce qui est manga, tout ce qui est... Mais ça fait pas d'argent Non, ça fait pas vivre le pays, au là. capital du pays, Non. ça là. Capital du pays, il vient du tourisme dans le fond. Et là. du tourisme, puis de leurs entreprises là-bas, là, genre Ouais. les grosses travailleurs... compagnies, C'est ça, faut quand même penser à ça. Ouais. Mais ouais. Fait que. Imagine-toi un robot. Un robot serveur, un robot cuisinier. Un robot cuisinier. Ça se peut. Un robot. Ça va faire de même. Tu sais, t'arrives dans un restaurant un jour qui est 100% automatisé. Comme dans Wall-E, t'as rien des robots. Là, je fais les pires exemples, là, mais ça s'en vient de même, là. Mais c'est une belle exemple, Wally, non? Oui. Si vous voulez en faire moins cartoon, Detroit Become Human, le jeu qui est sorti sur PS4, tu t'achetais un robot ménager, puis elle faisait à manger, puis elle faisait toute ta job, puis ton ménage à manger, puis tu sais, vie. Ah, pis ça allait plus loin que ça. Ouais, puis là, les robots, ils prenaient conscience qu'ils étaient robots. Il y avait tout, des là, mais- robots sexuels pour convenir Ouais. aux besoins de sexe aux gars, aux femmes. T'avais des robots. T'avais de tout, là, des T'avais de robots. tout. là. T'avais de tout. Ça, j'aimerais ça le faire, ce jeu-là. Il y a une sur PS4 ou PC? PC, je sais pas. PS4, je sais qu'il est là, mais PC, je sais pas. Je sais pas si c'est une exclue PlayStation. Parce que ça, c'est tout le temps une question. C'est une question qui va tout le temps être là. On va-tu par le contrôle, là, tu sais, un jour? Tu sais? Ça, c'est un sujet qui Elle est long, hein? C'est un sujet qui est torché et pressé à chaque jour, là. Ouais. Il y a du monde qui en a même peur, là. Puis il y a des films qui ont boosté ce folklore-là, là, tu sais. Ouais, c'est sûr que le cinéma Merci peut Will aider. Smith. Mais tu sais, perdre le contrôle, à quel point on perdra le contrôle, puis c'est-tu quelque chose qui te fait peur, ça? Non. Perdre le contrôle sur les robots. Non. Je suis pas dans la peur. Je me dis que. Non, j'ai pas peur. Si. Moi, je pensais pas vivre assez vieux pour voir que les robots avoir un Detroit Become Human, là. Je pensais pas le vivre, là. Ça va Mais. plus que tu le penses. Mais moi, je pense pas que t'es les Tu sais, robots gars, qu'Elon, là. on en parle qu'il y a des robots dans nos Oui, mais je pense pas villages, que. tout. T'es. Le robot qu'Elon Musk qui veut nous vendre, là. Genre, tu vas l'avoir chez vous, faire ta job, là, pis tout. Pas sûr, mais avoir un. Le Tesla bot. Ouais, je suis pas sûr que dans mon vivant, là, avant ma retraite, je vais avoir un robot qui va faire ma vaisselle, mon ménage, me lire une histoire avant de m'endormir. Moi, tu vois, Je sais pas, je pense. je Puis- pense pas que je vais pouvoir le own parce que ça va trop coûter cher, mais je pense que je vais avoir le temps de le voir, moi. À 60 ans, man, dans l'idée, c'est dans 40 ans encore. Dans 40 ans encore, il s'en passe des choses en 40 ans. T'es peut-être mort aussi. Ouais, mais là, si ça se passe bien, on va rester dans l'optique que ça va bien. Comment veux-tu faire ça? Il y a plus de composants? Il y a plus de matériaux pour une Ah, les PlayStation gars, 5, là, il faut justement, plus faire un robot. ils ont trouvé moyen de faire des batteries sans lithium. C'est bien ça. Ça vient régler un problème qu'il y avait, ça, le lithium. Un j'ai jour pas ou peur. l'autre, c'est sûr que ça sera pas la faute des robots. Tu veux dire, est-ce que tu veux dire par là, genre, admettons qu'il va falloir adapter les robots pour qu'on puisse travailler avec eux autres, genre, puis pas qu'ils essayent,
qui se rendent compte qu'ils pourraient être 100% autonomes pis qu'on n'a pas besoin des humains, nous autres, tu sais. Parce que dans le jeu des droits humains, c'est ça qui se passe, tu sais. Les robots, ils réussissent à développer une sorte de conscience. Ils ont une puis se conscience dire, d'eux-mêmes. Chris, on existe aussi, nous autres. On est un animal, on est une espèce vivante. Ils veulent se faire. Ben, le but du jeu, c'est ça. Que les robots veulent se faire valoir comme espèce à part entière. On est des êtres à part entière. Pis t'sais, dans Detroit Become Human, là, les robots, il y en a qui mangeaient ça chaud, là. T'sais, genre, mettons, ouais, ben c'est ça. Une claque, ben il est des concoles Ouais, secs, c'est pas grave, mais au pire, j'arrêterai une autre jambe, pis tout. Moi, j'ai un robot, mais gentil avec, là, comme ça, si jamais il vire pas bien. Là, hey, moi, j'étais gentil tout le long, là. Tu viens pas, lui, il disait merci. Moi, j'achetais du linge neuf, pis je te le nettoyais tous les jours, mais. Non, mais, pis t'as eu raison que ça va tellement vite, là, qu'on s'en rend même pas compte de plus que les robots s'installent de plus en plus dans nos vies. Tu sais, comme là, en ce moment, il y a des enfants qui naissent, là, aujourd'hui, pis qu'eux autres, ils vont venir commander du stock dans un McDo avec des robots, pis pour eux autres, ça va être normal. Ouais. On va leur raconter, tu savais-tu que dans le temps, c'était des humains qui faisaient ça, ils vont dire, bah, il y a du monde qui venait se chercher de 9h à 5h ici pour 12 pièces de l'heure, pis ils le faisaient. Oh oui, je te jure, c'est ça qu'ils le font encore. Tu sais, pour eux autres, ça va être un nouveau, là. Tu sais, mais on l'a vu l'arrivée des ordinateurs pour commander au McDo. On s'est tout dit, Chris, c'est la serveuse qui est. Même, tu sais, là, le jour qu'ils sont venus installer ça au McDo, les serveuses qui cassaient, ont fait genre. Putain, c'est mouillé ça. C'est mouillé. C'est moi, là, ma job est pas encore. Mais vu qu'ils sont tout le temps brisés. Ma job est pas encore atteinte par ça, tu sais. Mais les personnes, parce que le job est atteinte, là, ils doivent avoir peur pour le job, tu sais. Parce que. Tu sais, moi, le jour où ils vont inventer un robot qui plante des arbres, on va se poser des questions, les planteurs, là. Tu sais? Fait que. Moi, je suis relativement safe en étant prof, là. Je dis relativement. Ben, on peut très bien faire un robot qui enseigne. Oui, mais c'est parce que l'humain, il va se dire, si c'est un robot qui enseigne, là, vraiment tiquer sur l'école, c'est pas fait pour être on n'est pas des robots, l'école, c'est pas fait pour être assis sur un banc d'école, puis tu fais juste regarder ce que le prof te dit. Si tu mets un robot à la place du prof, c'est sûr que les parents vont faire, ben là, tu veux on est des humains, tu veux que tout le monde soit laissé en rang de. Puis la discipline, comment ça va se faire? Et tu peux faire un robot qui est comme un prof. Oui, qui mais bouge, moi je pense pas que je pense pas que moi, dans toute ma carrière, on me fait remplacer par un robot. Peut-être pas dans les prochains 40-50 ans que t'attends de mourir, mais dans un futur. Parce que la discipline, comment tu vas la faire? Mais le robot il va te dire arrête de l'assister, arrête de te lever quand je t'ai dit de pas te lever, puis arrête de parler quand je parle. Imagine ta classe. Ouais. C'est un robot en avant. Mais il ferait la même fait que le prof qui faisait? Non, parce qu'un robot, tu pourrais théoriquement. T'sais, mettons, tu dis, ah, mais je serais pas une claque au prof, c'est pas fin, c'est une humaine, c'est un robot. Il y a des élèves que le robot, il va te le déconcoller dans les mains. Ouais, mais si tu mets les mêmes règlements pour le robot que pour l'humain. Je pense vraiment. Ben, on peut mettre des lois pour n'importe quoi. Oui, je sais, mais c'est seulement qu'on a une école secondaire, une gang de gars. Ben, je trouve pas que c'est un scénario qui était possible. Moi, il y en a des profs qui se font bully, qui sont humains. Les robots, ils vont manger ça chaud. Le robot, il va juste faire. Il va envoyer un script au directeur. Ce gars-là envoyer à SOS, puis le robot vient te chercher. Tu vas à SOS. Moi, je suis pas d'accord que. moi, je suis pas d'accord que dans les écoles, c'est un robot qui fasse la job du prof. Pas parce que je vais être prof, parce que Chris. On est à l'école pour se faire dire. Faut que vous êtes humain, prenant en considération le sentiment des élèves. Faut que vous soyez adapté. Faut que tu mets un robot. Ouais, mais ouais, c'est ça. Le prof, tu peux écrire une volée autant qu'un robot. Si on met un robot prof, il foutrait un bouton veille. Non, mais genre, parce que moi, je m'imagine un robot, c'est pas comme un micro-ondes qui bouge pas puis qui fait juste dire ce qu'on dit. Oui, moi, je suis capable d'imaginer un robot qui fait la même affaire que moi. Genre de cibo. Ouais, genre la seule différence, c'est que c'est pas moi puis qu'on n'a pas besoin de le payer comme un vrai humain puis qu'il se fait pas chier à être là. Il fera pas de syndicat puis il fera pas de grève puis le robot je va trouve faire que ça. tous les jobs, relations humaines, c'est tendu de mettre une machine. Imagine, tu vas avoir un psy, c'est un robot. Ça, c'est un bon point, par exemple. Une job relation humaine avec un robot, tu perds la relation humaine. Comme on l'avait évoqué. Un travailleur social, que c'est un robot. Ouais, mais pourquoi j'ai arrêté? Je veux pas te dire un psychologue robot, mettons. Tu veux ton médecin de famille ou un pharmacien, c'est un robot. On l'avait évoqué sur dans les podcasts du robot qui fait de l'or, là. Est-ce que c'est de l'or parce que c'est un robot qui l'a fait ou ça n'est pas vu que c'est pas un humain? Mais ça revient quasiment au même si tu me dis je vais faire une consultation psychologique. Là, il m'a dit sorti à la même heure qu'il a sorti au 100 dernier, tu sais. Vu que c'est un robot. Tu sais, j'ai pas être pas. Tu sais, moi personnellement, j'ai vu une travailleuse sociale. Tu me dis c'est un robot, ben fuck off, j'irai pas, tu sais.
Tu sais, t'as pas le contact humain, t'sais, je me crie 5 à parler avec mon frigidaire, m'a resté dans mon salon, puis m'a parlé avec mon micro-ondes, là. Mais ça, c'est si on a des. Si, mettons, on arrive un jour à avoir des robots qui réussissent à imiter parfaitement une conscience incroyable, puis qui prennent en compte tous tes sentiments, toutes tes choses, tout. Puis que là, tu nais dans un monde où c'est déjà de même. Ben, si tu nais dans un monde que c'est déjà de même, oui. T'auras pas la notion. Mais moi, t'auras plus la qui a notion. connu, là. Moi, je suis Ouais, c'est ça, parce que ça, c'est le changement, il est brutal. Et tu me donnes le choix entre un robot et un humain, je vais prendre l'humain, là. Pour un psy, un docteur, pis tu fais de même. Docteur, il y a déjà des robots qui font des Oui, des chirurgies, opérations. Oui. Chirurgie, oui. Mais je Mais parle Chris, de que consultation. moi aussi, je pense que je serais genre en mode. Je pense que je prendrais le docteur à la place du docteur robot. Encore aujourd'hui, je pense que je prendrais le docteur. Tu vois? Je sais pas, là. Tu sais, là, on est dans l'extrême, parce que le robot enlève l'humain, mais en principe, tu travailles avec, là. Tu sais, les robots docteurs, il y a quand même des infirmières autour, pis c'est pas rien qu'un robot tout seul dans une salle remplie de robots, pis t'es là tout seul en tant qu'humain. Homo sapiens sur une table en vite, pis c'est 6 robots qui t'opèrent, là. Mais moi non, moi je suis. Les robots chirurgiens robots sont meilleurs que le docteur. Ben, c'est vrai que quand on regarde ça, il peut pas faire l'erreur humaine, le robot, parce que Oui. c'est un robot, tu sais. Comme on l'a déjà vu dans le passé, que ça Oui, peut arriver. Tu sais que sur papier, c'est bien plus efficace. Mais n'empêche, quand même une machine. Il te tuerait, non. Le robot, Je veux pas qu'il me tue, mais. il est pas programmé pour ça, mais genre. Parce que c'était un robot. La question se pose. La question se pose, puis le robot, mettons, pour faire, mettons, changer une horte d'un cœur. Il y a une procédure, puis le robot, il fait la procédure. Mais s'il se passe un problème, le robot, y a-tu dans sa mémoire toutes les solutions possibles pour régler le problème? Tu peux pas mettre en marche un robot tant que t'as pas seté tout ce qui peut arriver comme problème, ça c'est sûr. Puis tu sais, tu peux pas resetter tout parce que c'est un corps humain vivant, y a rien qui apparaît. Puis c'est sûr que ça va prendre. Ça prendrait du temps. Si ça arriverait, ça prendrait du temps en esti avant qu'une salle d'opération soit complètement automatisée, genre qu'il y a pas d'humain qui surveille pour voir justement si ça chie, on en a dans la merde. Tu crées un robot qui surveille, genre. T'sais, parce que ça, la limite, on l'a pas à la limite du robot, là. C'est ça. T'sais, tu te dis, mettons, mais là, il va faire ça. S'il brise, qui va le réparer? Tu crées un robot mécanicien qui va venir le réparer? Là, tu pars dans une Matrix, là, mais genre. C'est ça. Puis là, il y a aussi le problème qu'on revient depuis genre 6 podcasts. Mais ils apprennent déjà de leurs erreurs, putain. Quand on regarde les robots comme, tu sais, qui apprennent le base de données, là, ils vont chercher, mettons, ils font, mettons, comme l'exemple de la game d'échecs, ok? Tu joues une game d'échecs contre un robot. Lui, il va aller jouer des milliards de games d'échecs dans sa tête pour voir toutes les erreurs qu'il aurait pu faire s'il aurait fait ce move-là, puis lui, il va aller chercher le meilleur move possible, puis il va le faire. Fait que d'un sens, il apprend quand même des erreurs sans la faire, mais il est conscient qu'il peut la faire, tu sais. Le jeu d'échecs, ça a fait un scandale quand que le premier robot a vaincu le champion du monde en échecs. Les robots contrôlent le monde, les robots vont nous détrôner. Finalement, non. Là. Même c'est un robot qui. Mon sel est crissé dans le mur et il va pas sauter à la gorge. C'est un robot qui détient le record du monde pour le cube Rubik aussi. Ouais. Guillaume. Christine. Puis aussi le problème qui s'en vient de. Là, depuis 6 podcasts, on a le problème énergétique. Qui en est quasiment tout le temps. Des robots, là. On n'a plus d'énergie. Tu t'as plus d'en vente tantôt, là. Mm. C'est ça qui nous bloque surtout pour l'instant, les ressources pour l'énergie. Ça coûte cher, un robot. Ça coûte cher. Tu peux pas faire une borne de recharge pour un robot. Hein. J'ai vu un podcast, là, tu sais, Popcorn, là, il avait amené un robot sur le plateau, là. Puis le gars, il expliquait que juste l'amener ici, ça coûte un bras. Puis le robot, en tant que tel, il vaut 35 000 piastres. Fait que tu sais, mettons, moi, je me pars une boîte, là, pour vendre de la bouffe ou de main, là. Faut que je mette 35 000 piastres dans un robot. Hey. C'est sûr que encore dans les prochains peut-être 20, 10, 20, 30 ans, là, ça sera pas grand public les robots, ça c'est sûr. Ça coûte cher. Même les drones, quand ça a sorti, un bon drone, c'était pas en bas de 400-500 pièces. Là, ils font des bons pas chers, mais avant, c'était une technologie de riche, là, le style drone, tu sais. Dans le Tesla, le mec, l'énergie est dans la... Ouais, c'est ça, ouais. Nicolas Tesla, le fameux Nicolas, où ce qui s'est fait taire. Le fameux. Il détenait l'énergie infinie, ce Nicolas. Mais ça a pas fait. En plus, Nicolas Tesla, ça avait dit que quelqu'un qui a commencé sa tour Tesla, là. Il y a du monde qui pensait que c'était une arme.
C'est sûr. Puis il s'est fait menacer en mode tu me défais ça toi là, t'es en train de faire une arme toi là, mais dans le fond c'était pas une arme, il voulait juste démontrer l'énergie pis tout. C'est capoté pareil. Mais on a parlé d'autres fois d'énergie là, c'est probablement que l'énergie ça va être dans le nucléaire. Pas improbablement, là, c'est pas mal ça. Pas le choix. Mais là, la nouvelle découverte des batteries sans lithium pourrait peut-être bien venir chambouler ça un peu. Ouais. Parce que ce qui ralentissait le processus des panneaux solaires puis des éoliennes, c'était les capacités de batterie au lithium limitées. Ben, il y a aussi que Chris, un panneau solaire, le rendement baisse après 25 ans. Faut quand même que tu échanges aux 50 ans. C'est pas... Ouais, c'est ça. Ouais, là, c'est la place ça aurait aussi, pas été là. rentable. Panneau solaire, faut que tu mets où? Ouais, c'est sûr qu'un petit cube d'uranium qui fait de l'énergie à mort, ça prend moins de place qu'un champ d'éoliennes. Ou ben un désert complet de panneaux solaires. Puis, même affaire pour le transporter. Le gars, il disait, c'est combien de kilos de tonnes de pétrole que tu brûles pour transporter toutes tes pales là-bas? Le gaz que ça prend pis tout. Ah oui. Faut que tu fasses rouler tes hélices pendant un an de temps pour juste rentabiliser ce que t'as coûté en énergie fossile pour les amener là, tu sais. Mais ça nous débat rendu là, on rentrera pas là-dedans encore. Hein? Parce que comme Peter dit, c'est rien qu'une grosse machine qui fait de l'argent rendu là. Ouais. Ça, on le sait, l'énergie, il pourrait juste nous la donner. Il pourrait juste tout la donner gratuite. Comme l'eau qui coule à nos robinets, pourquoi on l'a pas gratuit? Pompe à cash. Prochaine actu. L'eau qui coule dans les robinets est gratuite au Québec, mais pas gratuite partout. Non, c'est ça, je dis. En Europe, elle t'as un pourrait être compteur d'eau. elle est gratuite au Québec. Quand même, tu payes pareil là, ton électricité. Oui. Mais en tout cas. Mais en Europe, t'as un compteur d'eau. Hein. Ouais. Pis d'autres aussi, il y a à la break, il y a des maisons qui ont un compteur d'eau. Fait que à la break, ça s'en vient. Ah ouais. Ça c'est-tu plus pour réguler le gaspillage d'eau en fait? Ils font des tests, ouais, ils font des tests. Parce que je sais qu'il y a certaines Puis- municipalités au Québec qui ont banni le droit d'arroser ta asphalte. Ouais, ben ils font des compteurs d'eau, pis si c'était pas un tel quota, t'as des frais. Fait que ça s'en vient, hein. Hein. Moi d'habitude, quand je vois du monde arroser le fat, je klaxonne, puis je baisse ma vite, puis je lui lâche un TK. Ouais, le gars qui a inventé le moteur à l'eau, ouais. Tiens, Robert. T'as entendu parler de cette histoire-là? L'inventaire du moteur à l'eau? Il s'est fait descendre, là. Il a disparu de la map, ce gars-là, man. Terminé. Puis on l'a plus jamais revu le moteur. Parce que quand tu regardes ça sur papier, là, de l'eau, esti, c'est capable de pousser des pompes, c'est capable de faire rouler un piston, puis ça peut faire rouler quelque chose. Mais ça serait bien trop facile. Peut-être parce que. Non, mais On en revient au au coup de Québec, l'argent. là, l'eau gèle. Moins 40, Ouais, ton mais tu moteur fais à un l'eau. système de réchauffement, pas que ça gèle. Non, ça serait possible, inquiète pas. Oui, oui, c'est mais juste je que ça parle, serait pas assez payant. Parce que Simplement. il y a des trucs quand même qui marchent très bien, comme un char électrique, ça marche très bien dans les pays plus chauds. Genre, un char électrique au Québec, tu peux pas avoir ça. Ouais. L'hiver est trop rough. Les chars électriques qu'on connaît là, ils vont peut-être Ouais. sortir un char électrique Winter version. Parce qu'il y qui a- marche, tu sais. Il y a des chars électriques qui ont passé au feu là, cet hiver. Là. La batterie, elle surchauffe. Mhm. Puis c'est ça qu'il faut, ça tu laisses collecter. Tu laisses collecter ton char électrique. La batterie saute, elle explose. Fait que ça pogne en feu. Puis t'as pas beaucoup d'autonomie, c'est dans le fret. Tu restes en règle dans le parc, tu peux mourir là parce que ton char a plus de pile. Puis au Québec, fait qu'un char à l'eau, je sais pas si au Mais Québec plus- ça ferait. Là. Plus que ça va le char électrique là, plus que ça va se populariser, même si c'est déjà une grosse vague là, c'est clair qu'ils vont en sortir un d'hiver là. Un jour. Parce que le problème du Québec, c'est la totale affaire pour le monde qui reste en Finlande, le monde qui reste en Russie là. Il y a autant de fret que nous autres, tu sais. Fait qu'il va falloir qu'ils créent des chars à batterie qui t'offrent aux gros fret. Parce que ouais, ils vont perdre si on veut un jour un monde plein de chars électriques là, chose qu'en plus ça serait pas mieux que le char à gaz là. Ça serait juste mieux parce qu'on manquerait pas de fossiles un jour là, mais côté dégageage de choses c'est autant pire là. Quand tu regardes la fabrication d'un char électrique là, c'est genre ça prend autant de pollution qu'un char à gaz qui roule pendant 10 ans. Fait qu'il faut que tu roules 11 ans avec ton char électrique pour dire que j'ai rattrapé un char à gaz en termes de pollution. Mais c'est déjà pas mal. On est déjà là. Faut juste trouver un moyen que nos batteries coûtent moins cher à produire, puis là ça fait juste moins. Ben là, s'ils moins font des coûteux. batteries sans lithium, ça va peut-être. Ah ouais, ça va changer. Ça, on va pouvoir en parler. Mais qu'on ait plus d'infos sur le lithium. Puis là, je voulais parler.
Ça fait 3 podcasts, c'est sûr qu'on en parle, parce que c'est la vague du moment, c'est la claque du moment, le chat GPT. Et là, Google a répondu. On en Ils parle. ont mis le casquette par l'envers, en fait. Dans le dernier podcast, on en parlait justement de Google, vas-tu faire de quoi? Ouais, on se disait Google, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'en ce moment, chez Google, ça devait être la panique, Surtout que là, on a vu que Microsoft ont implémenté ChatGPT à leur moteur Bing. Fait que ça veut dire que quand tu fais une recherche Bing, c'est pas mal mieux qu'avant. On s'entend que Bing, c'était Christmas Loser, là. Qui savait de ça, Bing? Si Bing ou Yahoo, t'étais jugement. Là. Donc, Google ont sorti Bard, comme ils appellent. B-A-R-D. Google Bard. Il fait sur la musique. C'est un Bard. C'est-tu ma deuxième, ça? Faut-tu que je parle? Non, je te laisse. Ok. C'est un gag de référence. Ok, c'est Pas bon. tout le monde sait c'est quoi un Bard. Quand Effectivement. On en parle-tu d'un métier qui a disparu, ça, avec la radio? Le premier Bard qui avait à la radio arrivé? Oh, tabarnak. C'est Pedro Badou, hein? C'est ça. Ça, c'était une autre époque une autre époque de job qui disparaissait. Google Bard différemment au ChatGPT, qui lui, ChatGPT, n'est pas connecté à Internet puis qui va piger dans une base de données pour répondre. Google Bard, lui, est connecté à Internet, fait qu'il va aller chercher ses réponses directement sur Internet. Fait qu'on n'aura pas tant de différence visible pour l'instant, parce que quand tu poses une question à Google, on avait déjà une petite réponse en noir, tu sais, qui disait déjà une réponse, tu sais. Parce que Google, c'est un moteur de recherche. Si tu disais, mettons, est-ce que la Terre est plate? Lui, il allait te sortir des articles, bien plein d'articles, te dire si elle est plate ou pas, ok? Mais là, aujourd'hui, ça va être comme une question, puis lui va te répondre avec un petit texte noir. Non, voici telle preuve, puis avec des belles. Avec, tu sais, plus détaillé. Parce qu'aujourd'hui, c'était pas détaillé, c'est juste la réponse. Mais là, ça va être plus détaillé. Là. Le Bard, là, il va te donner des réponses plus intelligentes, puis plus détaillées. Fait que. C'est comme un peu le. Ils disent leur réponse au chat GPT, mais c'est juste. Moi, je trouve que c'est juste. Ils se mettent à jour, en fait. Ouais. Avec la technologie d'aujourd'hui. Fallait pas s'attendre à ce que Google dise on reste old school. C'est normal qu'il faut qu'ils embarquent dans la danse. Puis ils pouvaient pas faire non plus une étoile artificielle qui était pareille à ChatGPT parce que ça aurait pu être mal vu comme un peu du copiage. Fait qu'ils ont fait de quoi qui était un peu de leur sens. Mais ça c'est encore à développer. Là. Parce que ça développe à tous les jours. Là. Dans le premier podcast, j'étais là, on va en reparler dans un an. Finalement, ça fait il y a 3 semaines qu'on en parle d'affilée. Et on n'a pas fini d'en parler. Ça va se calmer aussi. Là. Ça vient de sortir, c'est un gros crash, c'est un gros boom, mais ça va se calmer d'ici ça. Ah ouais, c'est sûr que là, plus en plus de monde qui vont le connaître ont moins bad trippé. Mais c'est sûr que là, pour l'instant, là, c'est un gros boom. Parce qu'on en parle depuis le début des jobs qui vont disparaître. Et puis là, tout ce qui est programmeur, tout ça, là, ces gars-là, ils ont peur. Là, t'sais. Comme je disais l'autre fois, là, le gars qui a donné son avis, il disait qu'il était impressionné, mais qu'il était effrayé en même temps. Parce que Chris, tu sais, GPT, pour ceux qui le savent, là, on va faire un quick résumé pour ceux qui savent pas. Là. Mais ChatGPT, là, c'est comme une intelligence artificielle que tu peux parler avec pour dire que c'est comme si tu parlerais à quelqu'un. Tu peux avoir une discussion avec ce chat-là. Puis lui, il est capable de te donner toutes des réponses en rapport avec ce que toi tu veux. Tu peux même temps dire qu'il donne une réponse. Toi, tu l'aimes pas sa réponse, tu peux lui dire reformule-moi ça de cette façon-là, t'as reformulé ça comme que tu voulais, puis c'est tout le temps non plagié en plus, il est tout le temps capable d'aller chercher sa fille 100% original. Puis là, c'est dur à comprendre pour le monde qui ont de la misère à comprendre cette technologie, pis tout, là, tu sais, moi j'ai essayé d'expliquer ça à ma mère, puis il y a vraiment eu de la misère, là. Puis, en tout cas, ça va changer le monde. Puis, dans le futur, d'imaginer des robots streamers, ça existe déjà, le jet. La chaîne Infinite Patente, là, c'est un robot artificiel qui crée des dialogues puis des personnages qui sont en live tout le temps. Les VTubers et les V-streamers, c'est un peu ça quand même un peu. C'est genre la genèse de ça. C'est quasiment ça. Il reste plus rien qu'à le mettre automatique puis ça part. Mais ouais. C'est un peu la genèse des robots. Là. C'est vrai que... C'est vrai, ça. C'est une assez bonne affaire, ça. Une assez bonne question, ça. Tu pognes, mettons, tu sais, le gars à TV qui dit nouvelles, man. Ça peut être n'importe qui, ça peut être le chat GPT qui dit nouvelles. Il les connaît, lui, là, il va te le dire. Tu sais, ça va plus changer le monde pas mal qu'on le pense. Ouais, là. S'ils mettent une limite, là, à mener, parce que... Il va d'abord, c'est sûr. On va d'abord voir ce que ça va donner. Sûr et certain qu'il va y avoir une limite. C'est sûr et certain qu'il va y avoir une limite. Il va d'abord, c'est sûr. 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 Il
Elle est pas encore arrivée parce que ça vient de sortir, mais il va en avoir une. Puis j'avais ici là, l'article ChatGPT a aidé un juge à rendre son verdict. J'ai pas lu dans l'article là, mais juste le titre, ça en jette, on s'entend. Adios! Un juge qui s'est servi du ChatGPT pour s'aider. Il faut mettre des nuances là. Elle a pas dit ok le chat a dit que 100 ans, non. Elle s'est aidée du ChatGPT d'une manière ou d'une autre pour rendre son service. Son verdict, vous dire. Fait que c'est ça qui est ça, ma parenthèse sous Google Bard. On va en reparler plus, mais ça s'est plus médiatisé parce que pour l'instant, ben ça vient d'arriver. Fait que c'est pas encore tant connu que ça. Mais ChatGPT, OpenAI, il doit rire un peu en mode ils ont peur, Google, ils ont peur. Ils vont le fermer dans 2 semaines. Ouais. Là, je voulais parler de la youtubeuse nord-coréenne. Et oui, mesdames et messieurs. Et oui. L'apparition de la youtubeuse nord-coréenne. Faut savoir qu'en Corée du Nord, je vous apprends rien. Corée du Nord, c'est un petit peu dictature, oui. T'as pas accès à Internet. Ou du moins à l'Internet de la Corée. Okay? C'est assez limité. Pis t'as pas accès non plus. Tu sais, même les postes de TV. Je sais pas si t'as vu les postes de TV. C'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps les mêmes. Tout le temps les 5 mêmes. Pis du coup. Pis là, il y a une fille. Elle vient de la Corée du Nord. Elle s'est starté une chaîne YouTube. Pis elle fait des vidéos sur la Corée du Nord. Fait que là, évidemment, elle a suscité beaucoup de... Alors, on se pose la question. Est-ce que... Parce que, tu sais, on sait que c'est clairement pas un particulier qui fait ça tout seul chez eux, là. Elle s'est rien fait gonner ben avant ça, là. Tu sais. Même si elle fait rien de mal dans ses vidéos, tu sais. Parce que ces vidéos, c'est comme... ça frôle quasiment la propagande, là, pour montrer la beauté du pays pis tout. Donc, est-ce que ça serait une initiative du gouvernement nord-coréen de se lancer sur les plateformes médias sociaux pour essayer de redonner une image plus rose au pays, parce qu'on sait que la Corée du Nord, c'est pas le pays qui a la meilleure image. Ben peut-être qu'ils veulent faire ça pour avoir une meilleure image, mais peut-être qu'ils sont un peu tannés d'être... j'extrapole beaucoup là. Peut-être qu'ils veulent s'ouvrir un peu plus graduellement. Peut-être que là, vu Kim Jong-un, on a vu sa fille. Il y a une youtubeuse qui sort. Peut-être que ça, ils commencent peut-être à réfléchir. C'est peut-être bon de moins être faire. Tu sais, ces armes nucléaires, on les a vues là. Puis tout le monde s'en crisse royalement de ces armes là. Fait qu'il va peut-être essayer d'ouvrir plus un peu mon truc. J'ai pas été voir comment de vues ça avait fait par contre. Mais c'est sûr que ça a dû faire un esti de boom vu que ça en a parlé partout là. Ouais. Ça, le pogné, ça a dû faire grosse vue là. Mais tu sais. Fait que là, elle doit être payée pour faire ça, c'est clair. Pis c'est ce que je veux dire avec ça. Moi ça me fascine un peu pareil. Tu sais, es-tu pognée dans ce qu'elle fait? C'est-tu elle qui est arrivée avec l'idée? C'est-tu... Tu sais, on a tellement rien. Elle a juste popé out of the nowhere en disant hey, je reste en Corée du Nord, puis voici ce que je fais dans ma journée. Puis c'est une vraie Corée du Nord ou c'est une personne qui fait seulement d'être la Corée? Ah, mais là, comme c'est dit là, c'est ça, là, elle se dit qu'elle vient de la Corée du Nord, puis il y a plein d'articles qui ont popé. Première youtubeuse nord-coréenne, ça a été relayé dans plusieurs places. Ça a l'air d'être une vraie information, là. Mais ça paraît que c'est une fille genre de la Corée du Sud, mais un peu dans le nord de la Corée du Sud. Toujours prendre avec des pincettes ce qu'on dit au filtre couleur. Oui. Mais comme c'est là, sinon c'est vraiment une... Puis tu sais, ça dit ça qui intrigue, puis j'espère que se cache-t-il derrière ça. Parce que c'est pas juste il s'est levé le matin puis il s'est dit bon, on va se faire une chaîne YouTube. Mais non, lui il s'est dit il y a un problème quelque part, faut remédier à ça, fait qu'on va faire des... On va faire des... On fait de quoi, Chris? C'est peut-être l'image, c'est peut-être qu'il veut embellir un peu son image. Fait que c'est dit admettre du monde quand t'as une image de trou perdu, parce que tout le monde me crée de faim, c'est pas bien. Est-ce qu'il veut commencer à faire du tourisme dans son pays? Montrer que c'est possible de venir ici pour avoir du fun? Mais peut-être dire
La Corée du Nord, c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça! J'ai mal au ventre, Kim! Il existe pas, lui! Coupez les bruits de gargouillements au montage. Coupez les bruits de gargouillements au montage. Ah, bah, mec, hein. Mais ça peut être qu'il commence par tenter le terrain, voici, que ça fait un gros bad buzz. Peut-être qu'il va. Ça a fait un gros bad buzz, Oui, on va mais le dire. peut-être dans le bon sens du bad buzz. Là. Peut-être qu'il. Je sais pas. C'est à suivre, hein, parce que là, ça commence. Dans le fond, c'est peut-être sa fille qui a dit j'aimerais ça voir des vidéos sur YouTube. Puis elle a dit ben, je te gère ça. Toi, vidéo sur YouTube. C'est pas vrai que c'est ça. Une fille de 10 ans, là, et en Corée du Nord, elle a pas autant de fun que Ça ça. surprendrait même pas que ça, c'est ça. Un caprice de sa fille, là. Dans le fond, c'est sa nounou, il fait des vidéos sur YouTube. Dégustation nord-coréenne! Dégustation du Québec. Alright, dernière petite actu. On finit avec une petite actu en bouche. C'est pas quelque chose de très une histoire très reluisante, mais ça s'est bien terminé. C'est quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. Je me trompe bien, c'est les côtes d'Albanie. C'est ça? 3 pêcheurs d'Albanie, Sud-Australie. Hey, Sud-Australie, c'est-tu une belle place pour tomber dans l'eau, ça? C'est des pêcheurs. Les pêcheurs sont allés pêcher. Ils ont tombé dans l'eau. Ils ont tombé dans l'eau, je sais pas de quelle façon c'est arrivé, en tout cas. Quelque chose de temps. Ils ont eu le temps de. Ils ont juste eu le temps de mettre le veste parce que tu sais probablement qu'ils l'avaient pas tout de suite. Parce que. Quel pêcheur met sa flotte? Puis ça a pris quelques secondes, ils disent, que le bateau a été submergé dans les eaux. C'est pas long, hein. Quand tu mets un verre d'eau dans l'eau, ça rentre. Il se fait un appel d'air, puis c'est fini. Donc, comment ils ont survécu? Nos chers amis, nos 3 pêcheurs. Je sais pas. Une belle glacière, mon ami. Une belle Coleman. Et oui, ils se sont accrochés sur une glacière. Qui était remplie d'air, probablement. Qui se sont dit, faut qu'elle reste fermée, les gars. 3 gars qui se sont accrochés sur une glacière. Pour rester flottés. Parce que probablement que nager dans le milieu de l'océan pendant des heures, maintenant tu te souffles et tu tombes dans l'eau, là. T'as une crampe, esti. J'ai vu d'habiller sur le bateau, Johnson, esti, je serais pas longtemps. Ils ont vu la glacière flotter, puis se sont accrochés dessus instinctivement, puis ça les a sauvé la vie. Et oui, avoue que c'est assez incroyable, là. Fait que amenez-vous toujours une glacière quand vous allez à la Ne pêche. laissez pas dans la cale du bateau parce que. Non. Ça dit ici aussi. Les secours ont été en mesure de localiser les 3 hommes 2 heures. À 2 heures après que le bateau ait coulé. Fait qu'ils ont passé 2 heures à rester accrochés sur leur glacière à attendre que les secours arrivent. Un des 3 pêcheurs est en état d'hypothermie. Faut quand même savoir que l'océan c'est froid. Hein? Fait que. On est loin du lac Saint-Jean à l'été. Peut-être bien qu'il aurait attendu peut-être bien une 3e, 4e heure, là, il n'aurait eu juste sauvé 2 sur 3. Ça aurait été un bon compte quand même pour une tragédie comme ça, mais la glacière, c'est quand même fou. Puis t'es chanceux de pas se faire piquer par n'importe quel bébé en Australie, puis c'est gavé par un requin de hot dog ou bien piqué par une méduse. La glacière qui carry, man. To the top. To the top. On a plein d'applaudissements pour. Pour Coleman, je sais pas c'est quoi la marque, mais. Une clap pour la glacière. Fait que c'est tout pour mes petits actus. C'est ça, moi j'ai pas d'actu, mais. Recommandations? Recommandation? Tu voulais parler des AO, vas-y, c'est le temps. Oui! Sword Art Online. Vous connaissez tous cet anime là, du gars qui se met un casque dans la tête puis qui se transforme dans un jeu vidéo virtuel puis qui reste pogné là puis c'est un jeu de la mort. Ben, j'ai acheté le roman 1, l'arc de la saison 1. J'ai écouté le film Progressive qui est sorti sur Crunchyroll. C'est la saison 1 mais du point de vue d'Asuna. Ceux qui me connaissent savent mon petit fait pour Asuna. C'est bon, mais c'est une série de films. J'étais tout content. Progressif, ça part, fait que finalement non. Série de films. Ouais, là c'était le premier film, je pense qu'il y en a 2 autres après qui vont sortir. Psych. Puis sinon il y a un roman de progressif, puis faites pas le saut. Le film progressif c'est le point de vue d'Asuna, mais le roman est le point de vue du personnage principal Kirito, mais revisité genre.
Fait que c'est comme la saison 1, mais revisité, il y a des trucs différents. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à avoir un roman de 300 pages sur juste Asuna. Finalement, non. Ben, c'est ça ma recommandation. Sword Art Online, progressif qui sort en ce moment. La dernière saison qui est sortie, c'est Alicization, War of Underworld. Avec la merveilleuse Alice. Puis il y a une saison, et je pense qu'ils viennent d'annoncer de quoi de Sao là. Un nouveau truc qui s'en vient, un nouveau film, je pense. Une nouvelle série. Sur toute réserve, il me semble que j'ai entrevu passer ça. Donc je vous recommande Sword Art Online. C'est du manga et du jeu vidéo, fait que c'est. Puis Elon, il a vu le projet Sao, puis il a dit c'est une bonne idée ça. Parce que si tu te mets un casque à la tête, puis t'es comme projeté dans un skull, si la VR augmenté. Fait que toi, ton corps est comme mort dans la vraie vie. Mais dans le jeu, c'est toi qui bouge pour vrai. Là. Fait que t'as vraiment faim, t'as vraiment soif, faut que tu manges, puis faut que tu dormes. Puis ben là, ils ont comme pas le choix, ils peuvent plus déconnecter. Je suis sûr, Elon, c'est ça, c'est ça ma grosse oreille. Il peut plus déconnecter. Puis ça se passe en 2022. L'anime. Parce que c'est sorti au début 2000, genre. Puis ça se passe en 2022. Puis je sais pas si vous vous êtes rendu compte, en 2022, dans le mois de novembre, il y avait une grosse hype à SAO parce que c'était la date que ça commençait. Tout le monde était là. C'est là que ça commence! C'est comme quand. Il y a plein de monde qui ont plugué le VR dans les chambres là. Pis, c'est quand je rentre dans le jeu! Link Start! Mais c'est ma recommandation. Si vous aimez les jeux vidéo puis vous vous intéressez un peu au monde des mangas, des animés, je vous conseille Sword Art Online, il est là sur Crunchyroll, Wakanim, il est là sur Netflix, je pense, en plus. Bon, ben c'est quand même c'est une série qui a percé le Japon. Ouais. Là. C'est Puis à la base, c'est un roman, puis il y a des mangas aussi qui sortent. Parce qu'il y a des mangas pis séries tout ça qui sont pas mal restés là-bas là, dans la niche de ça, mais il y en a qui sont tellement populaires, comme là je vais sortir des mots. Dragon Ball Z, Naruto, tout ça c'est des séries qui ont percé au mondial, mais SAO c'en est quand même un qu'on peut rajouter dans la liste de tout ça. Ouais. Moi ma recommandation, là, je vais passer pour un. Quand on liste la semaine passée c'était bien, après ça Gisting. Le concierge, hostie. Tout le monde y passe, ok? Ben oui, quand j'ai la mienne, aussi. Day one que tu sors ta chaîne Twitch. Tu Bon, TikTok il compte pas, tabarnak, mon TikTok. Les Nick Sting dans le vlog, vous dites quoi? C'est quoi son meilleur bout? C'est quoi le bout d'anthologie? Le parc safari, vous vous rappelez du bout du parc safari? Le singe qui s'est couillé sur l'arbre? C'est lui ça. Récemment, tu sais, il y avait déjà une chaîne Twitch, il twitchait déjà depuis un bout, mais là récemment il a recommencé à en refaire un peu. Ben il essaye, hein. Il essaye, parce que OBS ça va pas bien, ouais, et là il a l'air d'être reparti pour en faire un peu, fait que c'est le concierge QC sur Twitch. Allez voir ça si vous voulez voir du petit contenu gaming satisfaisant, comme on aime. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Fait que on va se dire à la semaine prochaine. Ouais. Pour un autre épisode. Il y a combien de temps de podcast? Plus donc là. Et on est à 1h quelque chose. Ah, parce que la musique a pas arrêté, ça dépend. Ah, j'ai mis un bon mix, c'est pas là. C'est d'habitude la musique arrête à 40 minutes puis c'était pas encore arrêté, je dis ça fait pas 40 minutes qu'on parle, c'est bien pas long, hein, si on a trollé. Abonnez-vous à mon TikTok. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Peace out.